Est-ce qu'on peut réellement vivre de ces investissements et atteindre ses objectifs, ses projets grâce à l'investissement, ou faut quand même pour toi avoir une roue de secours, entre guillemets, une activité à côté, que ce soit salarié ou entrepreneur? Voilà, est-ce qu'il faut diversifier ou plutôt on peut tout miser sur un truc et vivre de ça, être rentier? Alors ça, c'est une très bonne question. Tout le monde se la pose. C'est un peu la question. Enfin, on l'entend tout le temps et tout le monde a son avis là-dessus. C'est vrai que YouTube a pas mal vendu du rêve à beaucoup de monde. Alors moi, je pense que c'est pas infaisable de vivre de ces investissements, mais c'est une minorité de gens qui y parviennent parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices en amont, du réseau et même un soupçon de chance. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on appelle en vivre, parce qu'en fait tout le monde n'a pas les mêmes besoins pour vivre. T'as des gens sur YouTube qui te disent ouais je suis rentier depuis 3 ans en n'ayant pas mis 1 euro de ma poche, etc. Bah ces gens-là ils te disent pas avec combien ils sont rentiers. Si ils vivent avec 1 500 € par Très mois, bonne information, oui. bah il y en a qui partagent leurs chiffres et c'est tout à leur honneur, mais il y en a qui sont un peu plus flous et quand on creuse on se rend vite compte qu'en fait bah, être rentier avec 1 500 € par mois, bon bah c'est pas forcément le but ultime de tout le monde quoi. Ça veut rien dire rentier en soi. Moi aujourd'hui, si j'habitais au fin fond de la campagne et que j'aimais pas sortir ni m'habiller, oui, bien sûr, je pourrais vivre de mes investissements à l'heure actuelle. Mais quand tu habites en région parisienne, que tu as des enfants, que tu veux partir en vacances dans des beaux endroits, bah, il te faut un niveau de vie qu'il est quand même très difficile d'atteindre avec uniquement des investissements immobiliers. Et Je suis d'accord. je parle aussi du net après impôt parce que on parle beaucoup des chiffres en disant voilà, on a tant de loyers, etc. Mais il y a un fossé entre les loyers que tu perçois et l'argent qui arrive dans ta poche quand même à la fin net d'impôt. Et que tu gardes.